Merci, Pasteur Seblin. Alors, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, je prie de tout en bonne et en parfaite santé. Amen. Et que Dieu puisse agir dans nos vies ce matin. Amen. Comme on explique, nous avons un transfert, amen, spirituel, à travers la lecture de la Bible, à travers un homme de Dieu, mais aussi à travers un livre. Amen. Alors, il est important qu'il nous investit dans nous la vie, spirituelle, afin qu'il nous capable de gagner un secret. Amen. Nous capable de connaître quelle direction de la vie lui aller, en regardant avec qui tu es associé. Amen. Et en regardant qui livre est dans ta librairie. Est-ce que je peux être moi là? Amen. On va pas cause librairie dans la librairie, dans ton propre placage, qui qualité livre tu peux suivre. Amen. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Alors il est important qu'il nous en prenne, qu'il nous lire, et quelque chose qui peut changer la vie ça. Amen. La lecture c'est quelque chose qui peut changer la vie. Dieu merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je connais la Bible de Dieu comme ça, n'a pas associé avec un djimoun colérique. N'a pas associé avec un djimoun qui est dans la rage. Sinon, sur la rage là, capable de venir au toit. On appelle ça un transfert de l'esprit. Maintenant, si tu associes un djimoun qui est dans la rage et ça l'esprit là vient au toit, et soit tu associé avec un djimoun qui vit dans le péché et ça transfère au toit, si le djimoun est capable de recevoir un transfert négatif et démoniaque, nous sommes capables de recevoir un transfert spirituel. Un transfert positif. Amen. Élisée, il y a un transfert positif. C'est vrai, c'est pas vrai. La Bible dit comme ça, comme un pharisien demande un disciple, amen, qui partit dans l'éducation. Comment tu fais ça? Après, je remarquer qu'il est avec Jésus. Ça veut dire, je gagne un transfert spirituel, je gagne un menteur, un déposit, amen, par association avec Jésus. Timothée, c'était l'image de l'apôtre Paul. Est-ce que vous avez compris moi? Alors, est-ce que nous prêts pour la parole de Dieu? Les autres amis avec moi, du Seigneur mon Dieu. Ce matin, je me présente moi-même devant toi pour me recevoir la parole de Dieu. Grand Saint-Esprit de Dieu, aide-moi pour comprendre la parole de Dieu. De même le grand consolateur, de même le grand enseignant, donne-moi une oreille pour écouter, un cerveau pour comprendre, les yeux pour trouver, et le cœur pour recevoir la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes avec Dieu depuis 2 jours, là, le 3e jour, mais nous avec Dieu cette puissance irrésistible du Saint-Esprit qui nous appelle Anakasu. Amen. Jamais pas oublier ça. Amen. Maintenant, ce matin, moi, je vais cause avec toi lors la guérison divine. Lors la guérison divine. Tu dis avec moi, la guérison divine. Amen. Merci Seigneur. Moi, je vais ouvrir de la Bible dans l'évangile de Matthieu chapitre 8. L'évangile de Matthieu chapitre 8. Alors, aujourd'hui, nous pouvons être à la guérison divine comme étant la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Alors, les autres amènent avec moi, disent ça avec moi. La guérison divine, c'est la volonté de Dieu pour la vie. Peu importe mon âge. Qui fait me dire ça? Parce que quand nous aimons, nous ne pensons pas à la maladie du tout. Mais plus nous pouvons plus vieux, plus la maladie devient une réalité physique dans la vie de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens nous mettent dans même l'assiette qui va non converti. Est-ce que je peux comprendre là? On peut dire, vous connaissez pasteur quand vous vivez, tous les vieilles ça, normal ça. Non. Jésus-Christ, il finit payer le prix pour nous guérissons. Alors les autres amènent à dire ça avec moi, dire Jésus-Christ, il finit payer le prix pour nous guérissons. Malgré que la malédiction et la maladie il y a une réalité dans le monde, amen. Mais Dieu avec moi, Dieu à travers mon rédemption, mon élan, une exemption de la maladie, de la malédiction,
de la loi. Ça veut dire exemption, ça veut dire ne pas besoin de participer là-dedans. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors, dis ça encore une fois, dis à moi comprendre. On peut saisir ce matin à travers la rédemption, moyennant, exemption de maladie, de malédiction de la loi. Amen. Je besoin saisir ça. Alors, écoute bien maintenant. Première question qui m'a envie de comprendre, avant qu'il nous rentre dans plénitude de nos messages, c'est que quand nous enseigne la guérison divine, c'est pas parce qu'il est moi, qu'il est pasteur Seblin, ok, n'importe qui pasteur, c'est pas à cause nous trouvons nécessairement une guérison, bien que nous trouvons beaucoup de guérisons. Mais ne pas prêcher la guérison divine à cause nous trouvons par nous lisier. Nous prêchons la guérison divine parce qu'il y a une réalité dans la Bible. Qui m'a trouvé, qui m'a pas trouvé, il peut dans quel effet ça. Si la Bible dit quelque chose, ça veut dire la Bible dit la vérité. Dis avec moi, la Bible, c'est la vérité. Dis avec moi, la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Amen. Vous connaissez Jésus peut retourner, pas parce qu'il m'a trouvé obligé, parce que la parole de Dieu, il peut retourner. C'est vrai, c'est pas vrai. Il finit première fois et il peut retourner deuxième fois. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors, la base, c'est avec moi, la base de nos croyances, c'est la parole de Dieu. La base de nos croyances, ce n'est pas mon expérience. Je peux tellement là, la base de nos croyances, c'est quoi? La parole de Dieu. Alors, dis ça encore une fois avec moi. Il y a la base de nos croyances, la fondation de nos croyances, c'est la parole de Dieu. Quand nous trouvons dans la parole, ça donne nous une base pour croire. Est-ce que je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Alors maintenant, selon la Bible, dis ça avec moi, selon la Bible, Jésus-Christ, l'immense sauveur. Dis-moi, je prends breakfast ce matin, ok? Cause bien avec moi. Dis, selon la Bible, Jésus-Christ, l'immense sauveur, Jésus-Christ, l'immense libérateur, et Jésus-Christ, l'immense guérisseur. Amen. Ça même la croix qui paye le prix pour ton péché, c'est cette même croix qui paye le prix pour ton maladie. Alors, dis encore une fois avec moi, à haute voix, dire, il y a Jésus-Christ, l'immense sauveur, l'immense libérateur, l'immense rédempteur, et en même temps, l'immense guérisseur. Notamment là, très bien ça, les mêmes de docteurs, les mêmes de médecins, les mêmes Jéhovah Rapha. Est-ce que je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Alors ça même disons qu'il verset dans la croix du calvaire pour lave-moi de mes péchés, ça même disons là, une verset pour mon guérison. Donne-moi un bon amen ce matin. Amen. Alors maintenant nous devons comprendre, selon, avant qu'il nous lise Matthieu 8, 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, dit comme ça, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Alors dis ça avec moi, par ce meurtrissure, j'ai été guéri. On est dit à haute voix, par ce meurtrissure, j'ai été guéri. Alors écoute bien maintenant, mettez le cœur, dis ça avec moi, c'est mon droit divin. C'est mon droit de Dieu, sur mon héritage, pour recevoir la guérison. Dis avec moi, dis donc tout mon droit pour recevoir la guérison, la santé divine, la vie divine. Ah. Dis ça avec moi, dis la guérison divine, la santé divine. Et la vie divine. Ça veut dire, là, même avant que nous rentrions dans la plénitude de la parole, nous pouvons comprendre qu'il y a 3 niveaux. Dieu est à 3 niveaux de guérison pour nous. Dis ça avec moi. C'est pour travailler avec moi ce matin. Amen.
Dis avec moi. Dis, Mopé comprend. Mopé saisit. Qui est à 3 niveaux. Des guérisons. Disponibles. Pour moi. En tant que croyant. Premier niveau, il y en a pour là? Alors, c'est quoi le premier niveau? Le premier niveau, je vais dire ça, c'est ce qu'on appelle la guérison divine. Premier niveau, on appelle comment? La guérison divine. Deuxième niveau, qui est plus élevé que la guérison divine, veut dire la santé divine. Mais niveau plus haut, c'est la vie divine. En grec, on appelle ça Zoé. Z-O-E. La vie divine. Alors, dis avec moi. Mettez la main de la tête. Dis avec moi. Mon péché ce matin. Qui dans mon héritage. Moi, on a 3 niveaux de guérison disponibles pour moi. Premièrement, la guérison divine. Deuxièmement, la santé divine. Troisièmement, la vie divine. Amen. Est-ce que je peux comprendre là? Oui. Maintenant, c'est quoi la différence? Écoute bien maintenant. C'est quoi la différence? Écoute bien. Alors, écris ça maintenant dans ce cahier, tu vois, saisi le lien. La guérison divine, qui fait appeler la guérison divine, c'est la guérison qui vient d'en haut. La guérison divine, c'est la guérison qui vient de Dieu. Dis ça avec moi. La guérison divine, c'est la guérison qui vient de Dieu. Quand le docteur n'est pas capable de faire rien pour toi, amen. Quand le nurse n'est pas capable de faire rien pour toi, amen. Ce n'est pas la fin de toute la vie. Dieu qui manufacture tous les corps, amen. Tout pareil quand on est dans le garage, il change toutes pièces. Dieu est capable de changer toutes les pièces. Je peux dire moi. La guérison divine maintenant, quand nous sommes c'est quand nous sommes malades. Vous entendez moi là. Pour un djimoun qui a un besoin de la guérison divine, c'est qu'il est venu affligé par affliction qu'on appelle maladie. Est-ce que je peux comprendre? Oui. Ça veut dire maintenant que tu as besoin de la guérison divine. Maintenant que tu as fini la guérison divine, tu as besoin d'aller à un autre niveau. Ce niveau plus haut et plus placé, c'est la santé divine. Et maintenant, Dieu garde-toi en bonne et en parfaite santé. Je peux dire moi. La guérison, Dieu savait quoi? La guérison divine, c'est que Dieu, par la force, par sa puissance, retire l'infirmité des molécules. Tiens en bio sur la puissance du dynamisme. Éclate sa maladie là en duo de qu'il est cancer, qu'il est diabète, qu'il est tension. Je peux t'en là. La guérison divine, c'est que la puissance de Dieu explose sa maladie là. Amen. En duo de l'écho. Maintenant, on va pas connaître ça, je peux me Maurice bien. Longtemps, quand tu restes Maurice comme tu es le Paulusien. Tu respectes que le champ de Mars. Maintenant, pour nous sortir champ de Mars, tu es à l'école de la salle, tu as envie de monter, tu es à la droite, de monter l'école de la salle, la Hip Hop NSI, tu montes à droite, tu peux gagner un train bar. Tu montes à gauche, tu peux gagner un autre endroit qu'on appelle Vallée Piteux. Mais, pour te passer dans Vallée Piteux, longtemps, pas tu es capable de passer parce que tu es dans une montagne. Mais je mets dynamite pour éclater sa montagne là. Amen. Pour capable faire la route qui amène toi dans Vallée Piteux, qui peut mettre dans pleine verte. Est-ce que je peux comprendre là? La maladie de une montagne. Si on a une dynamite, il pourrait se la même. Est-ce que je peux comprendre là? Par exemple, il y a un nouveau la route maintenant, autoroute, qu'on appelle la route Verdun. Auparavant, pas Tchéna, c'est la route là. Tchéna existe 40 montagnes. Le besoin éclate dans la montagne pour faire une ligne plate afin que je sois capable de créer la route. Est-ce que ça peut comprendre? Oui. La puissance de Dieu, la guérison divine, toute montagne de maladie qui est dans toute famille,
maladie ancestrale, des côtés de maman, des côtés de papa. Quand la puissance dynamiste de Dieu rentre, une dynamique, déclare toute sa maladie-là en bureau, je le corps. Est-ce que je peux comprendre? Alors, écoute bien maintenant. Mais maintenant, qui te fait bizarre la guérison divine, c'est parce qu'il s'attend, il finit, touche le corps. Ou soit une maladie, il touche le corps. Mais les moments qui te finissent avec ta guérison, maintenant, tu reste en bonne et parfaite santé. Dis avec moi, le moment qui me fait une expérience, me fait expérimenter la guérison divine. Maintenant, mon bizarre, elle a l'autre niveau. C'est quoi? La santé divine. Maintenant, comment nous connaissons ça? Parce que la Bible nous dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimés, je souhaite que tu prospères et à tous égards et sois en bonne santé. Amen. Dis ça avec moi, la volonté de Dieu, c'est qu'il me prospérait et moi la santé divine. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu protège ton corps. Amen. Et garde-toi sain et sauf. Maintenant, niveau plus haut, c'est ce qu'on appelle la vie divine. Qu'on appelle de Zoé, la vie Zoé. C'est la vie de plus haute. Amen. Jésus-Christ, il dit comme ça, le voleur, il finit pour quoi? Dérober après quoi? Égorger après quoi? Détruire. Mais moi, je suis venu pour la vie et la vie en abondance. Voilà qu'on appelle la vie Zoé. Dis ça avec moi, mettez la main dans le corps. Dis c'est mon droit. Pour la vie de Dieu. Pour le Zoé. Dans la vie. On appelle ça la vie abondante. Amen. La vie abondante veut dire que tout l'état de ton homme, ça veut dire l'état d'un homme. L'homme, sa constitution, c'est l'esprit, sur l'âme et sur le corps. C'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, la vie Zoé veut dire qui, dans mon esprit, mon correct, dans mon état de l'âme, dans mon émotion, mon correct, et dans mon corps, mon correct. Alors, maintenant, le corps, dis ça avec moi, ce matin, pour recevoir la vie divine, et dans mon esprit, dans mon âme, dans mon émotion, dans mon corps, tout correct. Amen. Tout correct, tout le jour de ma vie. La Bible dit nous comme ça, aussitôt qu'il nous donne la terre, nous la force pour rester pareil. C'est ça qu'on appelle la vie divine. La vie divine, c'est pas que plus nous vieillissons, plus nous devenons plus faibles. Non. La vie divine, c'est que plus nous vieillissons, plus nous restons forts, plus nous restons solides. Amen. Maintenant, comme parmi nous rappelle que Moïse, à l'âge de 120 ans, peut monter dans la montagne. Hein? Toi, tu n'as pas quand même 50 ans, tu n'as pas pu monter l'escalier. Tout fait pastel. 50 ans, pourquoi tu as tout fait pour monter l'escalier? Il peut monter dans la montagne. À l'âge de 120 ans. C'est vrai, c'est pas vrai. Et Moïse, dit-il vivre dans l'Ancien Testament. Toi, tu peux vivre dans le Nouveau Testament avec une meilleure alliance, avec une meilleure promesse, et pourtant, tu peux éviter pour monter l'escalier. Non. Ben saint de l'Ancien Testament, pas capable de vivre plus la gloire qui ben saint dans le Nouveau Testament. Donne-moi un bon amen. Amen. Ça veut dire, nous besoin un lavage de cerveau. Arrêtez de penser comme le monde, mais pense plutôt comment la vie de Dieu nous a pensé. Donne-moi un bon amen ce matin. Amen. Alors, nous regardons Matthieu chapitre 8, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 8. Amen. Nous pouvons lire à partir du premier 4 versets. Alors, écoute bien ce matin. Et puis, nous pouvons prier pour eux. Matthieu chapitre 8. Le premier 4 versets, versets 1 à 4. J'ai la Bible avec vous là? Oui. Alors nous lisons ensemble. Lorsque Jésus fut... je vais bien dire ensemble? Oui. J'ai ouvert la bouche là. Amen.
1, 2, 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un... Arrête la même. Voici quoi? Un lépreux. Maintenant, ce qui m'a envie d'écrire, soulignez cette mot, un lépreux, et écrivez cette mot. Ok, ces mots, ces paroles, s'il vous plaît. Maladie incurable. C'est une maladie quoi? Incurable. Tout paraît que moi, à ce quand je dis ce mot cancer, je viens père. Parce que pour beaucoup de gens, le moment où je t'entends le mot cancer, je associe la mort avec ça. C'est vrai, c'est pas vrai. À l'époque, longtemps, amen, le moment où j'entends ce mot, je fais déclarer un lépreux, je connais la mauvaise vie. Et parce qu'il n'y a aucune guérison médique, amen, qui est capable d'amener la guérison pour la lèpre. Est-ce que vous avez compris moi là? Alors nous trouvons que Jésus-Christ peut faire face avec une situation qui nous appelle une maladie incurable. Alors nous continuons. Nous pouvons relire ensemble, nous pouvons commencer s'il vous plaît. Verset 1er, 1, 2, s'il vous plaît, 1, 2, 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché. C'est quoi? Arrête la même. C'est en quoi qu'il fait? Prosterner. Maintenant, la Bible en anglais pas utilise le mot prosterner. La Bible française utilise le mot prosterner qui montre nous action qu'il est faire. La Bible française utilise ce action. La Bible anglaise utilise ce verbe, ce noun, on peut dire. La Bible en anglais dit comme ça, li worship, li adorer. Vous entendez ça là? Il rend hommage. La Bible en anglais dit li worship, li adorer. Ça veut dire ça beaucoup qui a une maladie incurable. Vous entendez ça là? Li vini et li adore Jésus. Et comment li adore Jésus? Li prosterner devant Jésus-Christ. Soit les rendre hommage à Jésus-Christ. Ça veut dire, nous comprenons, c'est ça qui est beaucoup de problèmes de trouver dans l'église, dans n'importe en Amérique, en France, en Angleterre, à Maurice, quand on peut faire l'adoration, Dieu me peut comme ça. Peut être monte, peut être portable. Est-ce que ça peut comprendre là? Ça pas l'adoration, ça fait. L'adoration, implique ou le cœur, ou l'âme, ou le corps. Tous les trois parties de votre être, impliqué dans l'adoration. Ou le cœur vers Dieu, ou l'émotion, ou peut exprimer vers Dieu, amen, et où le corps aussi peut exprimer vers Dieu. Maintenant, ça c'est différent. Il y en a pour prosterner, il y en a pour en genou, il y en a pour lever la main, mais une fois, nous pouvons adorer. Est-ce que je ne comprends moi là? Merci Seigneur. Alors, il prosterner devant lui et dit, alors tu dis ensemble avec moi, 1, 2, 3. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Okay? En anglais, il dit, Seigneur, si tu le veux, tu es capable de guérir moi. Maintenant, il y a la même question que beaucoup de gens peuvent poser. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi être guéri? Il ne pas dire, il pas question capacité de Dieu. Il peut questionner la volonté de Dieu. Parce que si je me pose cette question ce matin, combien parmi nous croient parmi nous que Dieu est capable de guérir les malades? Combien pour les autres hein? Même un dimanche qui pagnait, peut dire, ouais, mais c'est vraiment un Dieu, Dieu est capable de faire quelque chose. Ne pas douter la capacité de Dieu, mais ne pas douter la volonté de Dieu. Même, nous doute, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de guérir. Est-ce que c'est sa volonté pour guérir? Moi. Alors cet homme vient devant Jésus-Christ et dit, Seigneur, si tu as envie, si c'est ta volonté, tu es capable de guérir moi. Alors maintenant, Jésus-Christ pour ramener sa réponse. Ok? Verset 3, tu dis mon lien ensemble avec moi. 1, 2, 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit quoi? Je le veux. Autrement dit, c'est ma volonté, sois guéri. Alors, quand il vient vers Jésus-Christ et demande, est-ce qu'il te volonté pour guérir moi? Qu'il dit, c'est ma volonté, sois guéri. Alors, lève-toi la main là avec moi, dis avec moi. De la bouche de Jésus-Christ, on entend avec nos oreilles,
C'est sa volonté pour me guérir. Allez, dis encore une fois, et repensez. Je connais, il y en a trop beaucoup incrédulité, tradition de l'homme, hein, qui engravé dans nous la tête, qui engravé dans nos pensées. Maintenant, nous besoin réengrave une nouvelle écriture dans nous la tête, dans nos pensées. Est-ce que je peux comprendre là? Amen. Dis avec moi, mon entendre avec mes oreilles, de la bouche de Jésus-Christ, que c'est sa volonté, c'est la volonté de Jésus-Christ pour me guérir. Qu'il y ait une maladie incurable ou une maladie ordinaire, c'est sa volonté pour me guérir. Est-ce que je comprends moi là? Ça, il besoin établi dans ton cœur. Il besoin vient comme une fondation en roche qui personne n'est pas capable de bouger. Je connais Maurice, amen, pour construire la cage, je peux fouiller, amen. Plus la roche encore, plus bon, ok? Vous êtes beaucoup de roches, mais qui sont entourés de mettre de ferraille dans roche, pas dans du sable, la case continue. Qu'il y ait une cyclone, qu'il y ait une tempête, qu'il y ait un ouragan, il continue. La fenêtre est capable de battre, mais il faut un agent là pour rester. La casa continue. Est-ce que je peux comprendre moi? Ça veut dire que tu as besoin de cette fondation ferme, qui c'est sa volonté de Dieu pour me guérir. Alors, dis ça avec moi. Moi, je comprends ce matin. On peut saisir ce matin que c'est la volonté de Jésus-Christ pour me guérir. Vous entendez ça là? Amen. Alors, on continue. Jésus-Christ, quoi? Étendit la main et le toucha. Alors, on suit l'histoire de la Bible. Étendit la main et le toucha. Et il dit à lui, je le veux, sois guéri. Maintenant qu'il dit après, aussitôt, ou soit. Hein? Non. Relis le premier qui dit encore là. Aussitôt. Ça veut dire aussitôt. Vous l'avez dit. À l'instant. À l'instant, tout de suite. Tout d'un coup. Pas 10 ans après. Pas 3 mois après. Mais aussitôt, à l'instant, tout de suite. Maintenant. Amen. À c'était la même. Merci Seigneur. Amen. Il fut purifié de sa lèpre. Dis avec moi, ce matin, me comprend que la puissance de Jésus pour la guérison est disponible instantanément, tout de suite, maintenant, à l'instant, à se la même. Quand Jésus pour guérir toi, à se la même. Quand Jésus pour guérir de souffrance, on pas dans le jeu quand Jésus pour guérir de souffrance, quand je suis capable de délivrer toi, c'est la même. Alors on continue maintenant. Verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Ok. Première question, j'ai envie de comprendre ce matin. Première question qui nous a posée. Qui fait Jésus-Christ, il dit, al présente toi-même. Il y a le dernier verset là, s'il vous plaît. Il y a le dernier verset là. Amen. Va te montrer, qui dit quoi? Va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse. Ah! Qui fait Jésus-Christ, il dit, al présente toi-même. Il ne va pas dire al présente toi devant le docteur. Il dit quoi? Al présente-toi devant sacrificateur et présente l'offrande qui Moïse est prescrite. Qui fait? Parce que depuis l'époque Moïse, amen, c'est la loi qui fait être prescrite, qui c'est seulement un sacrificateur qui est capable de prononcer un lépreux pur. J'entends-moi là? Amen. Mais depuis l'époque Moïse, quand il prescrit ça, prescrire sa prescription-là, personne ne vient présenter eux-mêmes devant le sacrificateur pour être prononcé pur et guéri de la lèpre. Est-ce que ce pétalement là? Nous connaissons qui Naaman, il est guéri de la lèpre, mais il n'est pas un juif, il est un païen.
C'est vrai, c'est pas vrai. Mais depuis que Moïse il prescrit cette prescription pour le pays Israël, pour les Juifs, personne ne présente même, amen, pour être cité pur par un sacrificateur. Alors, les Juifs, ils comprennent que ça miracle pour être guéri d'une maladie incurable comme la lèpre, amen, c'était réservé pour le Messie. Est-ce que je peux comprendre là? J'appelle ça miracle messianique. Tu me dis ça avec moi? Miracle messianique. Encore une fois, miracle messianique. Autrement dit, c'est que le juif, il comprend, le sacrificateur, il comprend qu'il y a un miracle messianique qui seulement Messie qui est capable de faire ça. Par exemple, guérison de la lèpre, on appelle ça un miracle messianique. Deuxième qui fait nous comprendre, que j'appelle un miracle messianique, c'est qu'un démon qui sourd et muet est guéri. Vous entendez moi là? Amen. Troisièmement, c'est chasse un démon, amen, qui est un démon qui est sourd et qui quoi? Pas capable de causer. Parce que de temps en temps, quand je fais ça c'est un démon, je peux poser une question, je peux un dialogue avec le démon là, avec ça, démon possédé là. Comment t'appelles? Comment dans la dent? Ouais. Mais c'est ça, c'est les choses qui vous tendent. Et c'est les gars qui vous disent, pas prêt de rien. Je peux être moi là, les sourds et les gars qui ne peuvent pas faire rien. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors je comprends qui Zis Messie qui est capable de faire ça. Et ensuite je connais qui Zis Messie qui est capable de ressusciter la mort après 3 jours de mort. Celui-là qui est Jésus-Christ, 4e jour, il ressuscite Lazare de la mort. Tout ça, un miracle-là, amen, qui appelle miracle messianique, les juifs, les sacrificateurs, les pharisiens connaissent 6 messies qui sont capables de faire ça. Je peux être moi là. Alors quand il dit comme ça, elle présente de même devant le sacrificateur, amen, et si tu es quitté, mais Dieu maintenant tout sacrificateur, vous connaissez qui là, le chi, un djiboul qui le preuve. Amen. Maintenant qu'il y a présente lui-même devant pharisiens, devant le grand souverain sacrificateur, je vous connais que ça n'a été. Et je vous connais, s'il est fini guéri, que le Messie est parmi nous. Est-ce que je peux comprendre moi là? Hein? Lazare, quand il finit de ressusciter après 3 jours de la mort, donne-toi une preuve que le Messie est parmi nous. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Ça s'appelle un miracle messianique. Est-ce que je suis capable de dire avec moi en haute voix, miracle messianique? Amen. Et ce matin, tu as besoin de comprendre que le Messie est encore toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors lève la main là avec moi, dis ça avec moi. Ce matin, on comprend que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie. Et il y a un miracle messianique pour moi. Amen. C'est la croix ce matin que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie ce matin. C'est parmi nous croire que Jésus est le Messie ce matin. Et qui c'est la croix ce matin que Jésus-Christ encore un miracle messianique pour ce matin. Alors mettez la main dans lequel dire mon confiance ce matin que Jésus-Christ est un miracle messianique réservé pour moi. Amen. Tu es capable de dire un bon amen? Amen, amen, amen. Ok. Ça veut dire, un miracle messianique, c'est quoi? Guérir un lépreux, résurrection de la mort après 4 jours, guérison d'un démon né aveugle, d'un démon quoi? Né aveugle, et puis chasse un démon, homme sourd et muet. Dis amen. Deuxième raison, écoute bien maintenant, qui ne connaît que la guérison divine pour toi, parce que Jésus-Christ, il guérit une maladie incurable. Premièrement, il y a un miracle messianique. Deuxièmement, il guérit une maladie quoi? Incurable. Est-ce que vous avez tellement là? Et dans nous-mêmes, la Bible qui nous lit, nous trouvons que Jésus-Christ, il guérit Pierre ce belle-mère. Amen. Et qu'il fait? Il guérit Pierre ce belle-mère. Heureusement, mon petit Pierre, pour dire ce belle-mère, tu vas dire, hey Pierre, tu es saisi mon malade. C'est moi, mon petit Pierre, je dis non. Arrête de causer.
Mais non. Amen. Mais, comme j'ai vu Maurice, après Covid, là, j'ai maintenant, aïe, tu veux faire le plateau, le Facebook, prédication. Parce que je n'ai rien pour faire pendant Covid, c'est presque le plateau. Sinon, jamais, avant, je suis au moins le plateau. Facebook. C'est que là, moi, je dis, madame, content, mange napolitaine. Mon Dieu, qui m'en a dit? Quand on vient de Maurice, ça quand j'étais napolitaine qui m'a gagné là. Moi, même plein. Je me dis, une madame ici, là, plus qu'il 25 ans, depuis mon petit, je vais manger une soutane fine. Aïe, qui m'en a dit? Soutane fine, on gagne des gros boîtes de soutane fine. Presque 100 soutane fine là-dedans. Frère, qui ne peut pas faire? Pourquoi pas manger sous ta vie? On essaye, on ne peut pas capable. Je pétale moi là. Mais un petit vini, c'est le même gâteau appelle la langue belle-mère. Un long gâteau comme ça. La langue belle-mère. On dit, mon Dieu, t'as entendu ça gâteau? Je dis, moi, vraiment, il long la langue. Mais Jésus-Christ, il guérit belle-mère de Pierre. Amen. Qui tient quoi? La fièvre. Il n'y a pas une maladie incurable. Il y a une maladie qui font partie de la vie. Mais qu'il y ait une maladie incurable, qu'il y ait une maladie ordinaire, Jésus-Christ il guérit. Est-ce que vous avez compris moi là? Alors, mets-je la tête. Ce matin, on peut saisir dans la tête et dans mon cœur qui la maladie, Jésus-Christ, il met disponible pour moi la guérison. Amen. Ok. Troisième raison que je besoin comprendre, qui fait la guérison divine et tout seul, parce que Jésus-Christ il dit avec sur la bouche, je le veux, sois guéri. C'est ma volonté, sois guéri. Amen. Alors qui Jésus-Christ dit? C'est ma volonté, sois guéri. Est-ce que les gens ont l'idée? Non. Je peux moi là. Jésus-Christ pas sans l'idée. Amen. Il dit quoi? C'est ma volonté. Si Jésus est sans volonté, il dit vous faites nous connaître. C'est vrai, c'est pas vrai. Et là, c'est verset de nous dans Jean 14. Jean 14, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alors, bien maintenant, Jean 14, le verset 1er et 2e verset. Tu dis, mon aller ensemble avec moi à haute voix, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, qu'est-ce que tu vois, ça dit comme ça? Que votre cœur ne se trouble point. Maintenant, verset 2 qui dit maintenant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Allez, continuez maintenant. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si la guérison n'est plus disponible pour nous, si la paix de Dieu n'est plus disponible pour nous, tu peux dire nous. Mais il n'est pas de son l'idée. Ça veut dire quoi? La guérison, encore toujours pour nous. La paix de Dieu, encore toujours pour nous. La prospérité de Dieu, encore toujours pour nous. Amen. Alors, dis avec moi, c'est la volonté de Jésus-Christ. Dis avec moi, mot convaincu. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu ce matin? Mot convaincu que c'est la volonté de Dieu. Amen. Pour guérir moi. En fait, Jésus-Christ appelle la guérison le pain des enfants. Vous vous rappelez ça? Quand sa femme, moi je dis syrophénicienne. Syrophénicienne vient envers Jésus-Christ. Il dit, ah, yo, moi je vis malade. Ah, moi je vis peut tourmenté. Guéris moi je vis. Ouais? Qu'est-ce que c'est comme ça? Qui dit? Oui. Même si les mérite ma miette. Alors Jésus-Christ, il appelle la guérison, quoi? Le pain des enfants. Dis avec moi, Jésus-Christ dit, la guérison, c'est le pain des enfants. C'est pas vrai. Allez, finissez avec moi maintenant. Amen. Jésus-Christ, tu enseignes de prier. Notre Père, qui est aux cieux. Après quoi? Après quoi? Après quoi? Après quoi? Après quoi? Donne-nous quoi? Notre pain. C'est quoi le pain? Le pain, c'est la guérison. Et nous donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire, lundi,
tu gagnes droit à la guérison. Mardi, tu gagnes droit à la guérison. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, amen. Jusqu'à ça, tous les jours de la vie, tu gagnes droit à la guérison qui fait parce que c'est notre pain quotidien. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu merci Seigneur. Ok, maintenant, écris ça maintenant, 4e raison qui fait nous capables de recevoir la guérison. Parce que la Bible dit comme ça, le moment qui Jésus-Christ a posé cette question, si tu as envie de capable de guérir moi, il dit moi envie, je le veux, guérir, soyez pur, immédiatement, aussitôt, à l'instant, ça vous fait guérir. Ça veut dire maintenant, ce matin, tu vous as saisi dans la tête que la guérison divine est disponible à l'instant. Dis avec moi, à l'instant. Dis un mot convaincu, dans mon tête, dans mon cœur, que la guérison est disponible à l'instant. Tu entends ça là? Mais maintenant, comment ça vous gagne ça? Il y a une prosternée, il y a une adorée. Nous êtes nous-mêmes devant le pied de Jésus-Christ et la main de Jésus-Christ il touche nous. Quand nous cherchons le pied de Christ, nous pouvons tout le temps gagner sur la main. La façon que nous sommes capables de gagner accès à la main de Dieu, c'est quoi? Nous prosterner devant le pied de Dieu. Nous venons devant Jésus-Christ, les prosterner, les êtres lui-même devant le pied de Jésus-Christ et dire, viens la case pour moi, mets la main, impose la main, le modifie et modifie pour guérir. Mais il est intelligent, parce qu'il dit comme ça, si, Jairus, amen, il est intelligent, il dit, venez, mobiliser la main de Jésus-Christ, mais pour vous gagner sur la main, vous êtes tombé dans ce devant ce pied. Comment on appelle ça? L'adoration. Comment on appelle ça? L'adoration. Comment on appelle ça? Alors, juste avec moi, la guérison est finie à travers l'adoration. C'est tellement là? Oui. Il a adoré avant, et puis il gagne la main de Jésus-Christ. Maintenant, vous trouvez que la guérison est venue à travers la main de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous, maintenant, nous imposons la main aux autres, parce que nous, la main, il y a une extension de la main de Jésus-Christ. Amen. Mettez la main. Dieu, moi la main. Mais quelle est notre main? Il n'y a pas la main. Ne pas mettre la main vide dans la tête. Amen. Dieu, donne-moi la main. Et la l'onction de Dieu. Dieu, moi la main. C'est une extension de la main de Jésus-Christ. Jésus-Christ parle avec nous physiquement parlant. Mais c'est nous le corps de Christ. Ça veut dire maintenant qu'on nous impose la main, l'or, le malade, tout pareil, comment Jésus-Christ impose la main, l'or, Jairus certifie, l'or ça, monsieur le brûlard, on impose la main aux autres, amen, c'est l'extension de la main de Christ. Amen. Ça veut dire, dis avec moi maintenant, ce matin, on me comprend, à travers l'imposition de main, la guérison divine, qui peut être transfert dans mon écho. Maintenant, quand on impose la main, qu'arrive ça, c'est de faire contact. Il faut aller dans contact pour gagner transmission. Il faut aller dans contact pour gagner transfert. Je connais, moi, finir avec ça là. Moi, je suis un cousin. Si tu en es timide, ok, tu appelles les jours. Ne pas t'appeler par son propre nom. Tu appelles les jours. Ok? Et quand on regarde le livre, même, il m'a dit Ézéchiel se valait les jours. Ok? Parce qu'à scène, on retrouve là, il les jours. Tu as les jours. Ok? Mon autre frère Bruno, et je suis mec, mes. Moi-même, je suis maintenant. Mon frère, je s'appelle bâton. Ok? Tu as bâton, on vit ici. Tu n'as pas connu, tu as un bâton, et puis tu as les jours. Ok? Les jours viennent à la case un jour. Right? Il peut payer sonner le papier de travail. Il monte là-haut, il touche sonner. Mais sonner, tu as une malfonction. Moi, je dis, moi. On peut get lire. Et il touche sonner comme ça. Il y a un coup de courant fort. Il y a pas de bouger. Hein? C'est comme ça. Hé, dis-moi, comment toi?
C'est comme ça. Tout le monde est en train de bouger. Tout le monde est en train de bouger. C'est que là, moi, petit qui nous était, gamin qui nous était, j'ai dit, moi, j'ai même sans passion, moi, j'ai pareil. Moi, envie de connaître comment, qui arrivait, comment tous les jours bouger. Pas faire ça, pas d'enfant, pas faire ça, hein? Moi, tu pètes. Moi, petite socket. Hein? Moi, ça prise. Pas ça prise même? Non, socket. J'ai envie de connaître comment arriver à cette sensation pour gagner un coup de courant là. Right? Vous mettez mon petit doigt dans le. Pas de gagner dans rien. On prend un tournevis, et on met tous les doigts et on fonce tout la vis en même temps. Papa, tu fais éclater. Non, maman, les doigts qui rentrent dans le pleur. C'est peut-être moi là, tout peut bouger en moi. C'est que là, tu fais bien allumer. La lumière peut allumer. Maman rentrer, moi je récite moi les doigts. Quand on est qui miracle de faire, on tire les doigts. Mon moment, tu es comme ça. Qui t'est arrivé là? Non, il peut l'enlever là. Non, déjà, mon gars, il est courant, ça va un coup de balle. Il était là. Je ne pas ça bête là. Je ne capable même gamin, mais pas bête, c'est ma. Mamie, non, il peut l'arriver. Le ciel, non, il peut l'arriver. Non. La médaille des doigts. Ça m'a dit, wow. Il y avait une rouge. Et puis, il est arrivé. Le moment où il fait contact, courant, il est transmettre dans le corps. On va faire imposition de fer. Le moment qu'il y a un contact, il y a une transmission de l'onction de Amen. Et nous terminons là, mais je debout. La Bible de nous ça, Jésus le dit, soyez guéris, soyez purs. Là, on trouvait une autre façon qui la guérison divine vient transmettre. C'est non seulement à travers l'adoration, non seulement à travers l'imposition de main, mais c'est à travers une parole prononcée. Est-ce que je peux être moi là? Jésus-Christ a dit comme ça quoi? Soyez purs. Je le veux, soyez purs. Jésus dit comme ça, lève-toi contre maintenant à la case. Et là, vous trouvez que la guérison vient transmettre comment? Par la parole prononcée. Qui dit un parole, il y a un pasteur, il y a un prophète, tout ça, que même tu peux prêcher, tu peux cause la parole autour de cœur, la puissance de Jésus peut être transmise. Est-ce que ça peut comprendre moi là? On nous lève la main et commence à adorer le Seigneur, s'il vous plaît. Alors, on commence à adorer le Seigneur, adore le Seigneur.